Bonjour, je suis Melbrin, expert Atlassian, et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'ensemble des solutions proposées par cet éditeur qui est assez riche. Atlassian, c'est un éditeur qui existe depuis 2002, et si vous êtes dans le secteur de l'IT, vous avez déjà utilisé ou du moins entendu parler d'au moins une de leurs solutions. Que ce soit Jira, Confluence, Jira Service Management, Bamboo, Bitbucket, Trello ou encore Loom, leurs solutions sont incroyables et permettent d'accroître la productivité de centaines de milliers d'équipes à travers le monde entier parce qu'ils ont près de 300 000 clients aujourd'hui. Donc pour cette vidéo, on va se rendre directement sur le site internet de l'éditeur ici pour voir toutes les solutions. Alors ici, il faut savoir que Atlassian, ils ont réorganisé leurs solutions dans ce qu'on appelle des collections. Donc en fait, on a la Teamwork Collection où là, c'est plutôt sur du travail d'équipe, donc le Teamwork, qui va inclure Jira, Confluence et Loom. Vous avez la Strategy Collection où là, c'est plutôt à un niveau stratégique, donc plutôt pour des décideurs, avec 3 applications qui sont Focus, Talent et Align, donc Jira Align. Ensuite, il y a la Service Collection, où là, c'est plutôt pour du service desk, que ce soit interne ou externe, parce que maintenant, ils ont sorti une nouvelle, donc au moment où je fais cette vidéo, ils ont sorti ce qu'on appelle donc Customer Service Management, en abrégé du coup pour les intimes, CSM, où là, c'est vraiment un logiciel qui est orienté pour la relation client. Et on a Jira Service Management, qui est du service desk, mais qui va plutôt être, voilà, je pense dans les prochains mois ou les prochaines années, le service desk, on va dire, en interne au sein des entreprises. Et à les assets, du coup, qui est la partie CMDB proposée par Atlassian. Ensuite, on a la Software Collection. Ça aussi, c'était une des annonces phares de Team 25 Europe, donc qui était à Barcelone. J'y étais cette année. J'aurai peut-être l'occasion de vous montrer des photos où là, on a RovoDev, on a DX, Pipeline, Bitbucket et Compass. Donc là, c'est plutôt des outils pour les développeurs avec Bitbucket, voilà, qui est un espèce en fait de GitHub. Ensuite, vous avez Compass pour les composants, RovoDev du coup pour l'intelligence artificielle appliquée au développement. Et il faut savoir que du coup, Atlassian fait partie des leaders dans cette partie-là avec RovoDev. On aura l'occasion de parler dans 2 prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo-là, je vous propose de regarder la Teamwork Collection par exemple, où là vous avez Jira, Confluence, Loom et vous avez Rovo. Maintenant, Rovo est intégré finalement à toutes les différentes collections. Donc Rovo, c'est l'outil d'intelligence artificielle d'Atlassian qui est intégré au Teamwork Graph. Donc pour ceux qui savent pas, le Teamwork Graph en fait c'est une base de données gigantesque qui interconnecte en fait toutes vos solutions Atlassian. Et donc Rovo est connecté à ça. Ça veut dire que Rovo en fait a en temps réel la connaissance de tout ce qui se passe au niveau de votre entreprise, que ce soit sur Jira, Confluence, Loom. Voilà, Rovo vous permet vraiment de synthétiser des informations au niveau de l'échelle globale de l'ensemble de vos solutions Atlassian. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas cet éditeur, donc Jira, c'est l'outil phare, donc l'outil de gestion de projet. Alors, initialement, c'est un outil de gestion de projet agile. Donc, c'est pour les équipes qui faisaient du développement, donc ils vont utiliser des méthodologies Scrum, Kanban, etc. Donc, vous pouvez faire des tableaux, des boards. Je ferai des vidéos dédiées sur Jira avec des tutoriels spécifiques. Vous avez ensuite Confluence, ou Confluence, là, c'est plutôt l'outil de gestion documentaire. Donc, pour des knowledge bases, par exemple, donc des bases de connaissances. Donc, dans tous ces outils-là, que ce soit Jira, Confluence, Loom, vous avez des niveaux des gestions par permission et via des espaces, donc ce qui permet en fait de compartimenter le travail. On verra ensemble au fur et à mesure qu'on fera des tutos, donc quel cas créer des espaces. Enfin, en fonction des solutions, je vous ferai des tutos façon vous verrez à ce moment-là. Ensuite, on a Loom qui est l'outil que j'utilise actuellement. Donc Loom qui est un outil qui permet de faire des vidéos asynchrones. Ça veut dire plutôt que de faire des réunions en live comme sur Google Meet, eh bien sur Loom, en fait, vous enregistrez des vidéos que vous pouvez en fait intégrer à différents endroits de vos solutions Atlassian. Par exemple, dans une page Confluence, vous créez une page documentaire Confluence, eh bien vous pouvez tourner tout simplement un Loom que vous allez intégrer dans cette page-là pour pouvoir expliquer finalement ce qui se fait. Et vous avez Rovo qui est intégré à tout ça. Donc ça, c'est pour la Teamwork Collection. Bon, je vous propose de regarder quand même rapidement la Strategy Collection. Donc la Strategy Collection, ici, on a dit que c'était plutôt un outil pour la planification stratégique, donc un outil plutôt pour les décideurs, on va dire,
on va dire, haut niveau. Donc dedans, vous avez 3 solutions. Vous avez Focus, vous avez Talent et vous avez Align. Donc Focus, ici, c'est plutôt pour la planification stratégique. En gros, dans Focus, ce que vous faites, c'est que vous définissez ce qu'on appelle des focus areas. En gros, c'est des zones d'intérêt que vous voulez suivre. Ça peut être des départements, ça peut être des budgets ou ça peut être autre chose. Et en fait, vous allez lier des OKR. Donc vous allez lier en fait des objectifs stratégiques à ces focus areas et ça va être rattaché comme ça à l'ensemble de vos solutions, Jira, à vos projets. Et en fonction de l'évolution de vos projets, eh bien, vous pourrez venir comme ça faire de la planification stratégique par focus area. Talent, c'est plutôt une application pour gérer les effectifs, donc la workforce, où là, finalement, vous allez pouvoir avoir une cartographie assez générale de votre workforce, de vos départements, qui travaille dans quel département, qu'est-ce qu'ils savent faire. Comme ça, si jamais vous avez un poste qui se libère, vous avez un besoin, eh bien, très rapidement, vous êtes capable de rechercher dans votre base de données des personnes qui sont compétentes, qui ont les qualités, finalement, pour faire telle ou telle mission. Ensuite, vous avez Align, donc Jira Align, où là finalement c'est pour pouvoir, on va dire, ajuster vos projets en fait à vos objectifs, aux objectifs que vous avez fixés au niveau de l'entreprise. Donc là, ça va être la planification, mais plutôt opérationnelle. Ça veut dire que dans vos projets que vous allez suivre sur Jira, bah, finalement, comment est-ce que vous les alignez entre guillemets par rapport aux objectifs que vous avez définis au niveau de l'entreprise. Et tout ça, évidemment, c'est supporté par Rovo qui ramène de l'intelligence dans un petit peu tout ça. Ensuite, vous avez la Service Collection où là, ça va plutôt être du service management, que ce soit du customer service management, donc plutôt orienté client, ou que ce soit pour des collaborateurs, typiquement pour si vous avez un pôle IT qui va gérer des demandes informatiques, de PC, de souris, de casque, ou encore de l'installation de certains logiciels, des problèmes techniques qui peuvent survenir sur le Wi-Fi, le réseau au sein d'une entreprise. Donc là, vous allez pouvoir créer en fait des portails sur Jira Service Management avec différents types de demandes. Vous allez mettre en place des formulaires que les gens vont venir remplir finalement et derrière vous avez une équipe qu'on appelle des agents qui vont traiter ces demandes-là et vous avez des collaborateurs qui pourront suivre ces demandes en temps réel. Alors avant l'arrivée de Customer Service Management, eh bien on avait l'habitude d'utiliser JSM aussi pour faire de la relation client. Ça veut dire qu'on faisait le service desk finalement pour les clients de l'entreprise avec Jira Service Management. Maintenant cette année, il y a Customer Service Management qui est sorti, qui est du JSM mais plutôt orienté relation client. Ça veut dire que vous allez retrouver par exemple des indicateurs qui sont spécifiques à une relation avec des clients externes, donc pas des clients internes. Vous allez pouvoir mettre en place un site web, une espèce de site web que vous allez pouvoir personnaliser finalement comme un extranet pour vos clients. Donc, il y a un petit peu plus de fonctionnalités qui sont spécifiques à cette relation client externe. Et ensuite, vous avez les actifs. Donc, on appelle, en anglais, assets. Du coup, c'est plutôt le nom qu'on va retrouver. Où là, vous pouvez finalement modéliser n'importe quoi dans votre entreprise sous forme de base de données. Alors, chez les clients, on l'utilise de différentes manières. Il y en a qui vont suivre leur projet dans les assets. Il y en a qui vont suivre du coup leur parc informatique dans des assets. Il y en a qui vont suivre des data centers dans des assets. Bref, on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. On crée les attributs et ça nous permet finalement, comme ça, d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe dans notre base de données et on peut l'interconnecter. Maintenant, vous avez beaucoup de connecteurs natifs avec différentes bases de données externes pour faire des suivis en temps réel. Et vous avez toujours l'intelligence de Rovo qui est là derrière. Alors, truc un petit peu récent, donc c'est la Software Collection. Alors dans la Software Collection, moi j'ai eu l'occasion de tester cette année à Team 25 Europe. J'ai pu tester RovoDev. Donc c'est un outil qui est super puissant, hein, qui va vraiment, je pense, dans les prochains mois et les prochaines années être vraiment un vrai game changer. Moi je l'ai testé. On a pu faire des trucs de dingue avec. Hein. Vous pouvez, enfin c'est en ligne de commande. On l'a utilisé en ligne de commande, donc directement sur l'ordinateur. On a pu créer un site internet juste avec un prompt. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup d'intelligence derrière. Ensuite vous avez des outils de suivi de productivité. Alors, c'est un partenariat qu'Atlassian a fait avec DX pour pouvoir finalement mesurer la productivité des développeurs et leur bien-être en fait. Donc, c'est un outil qui va permettre en fait sur le long terme de suivre en fait l'affect des développeurs et de se rassurer en fait de ce qu'ils se sentent bien au sein de l'équipe. Parce que souvent, c'est un point qui va être oublié. Vous avez aussi des pipelines. Donc avec des automatisations de déploiement CI/CD. Vous avez Bitbucket du coup pour le code source, un peu à la GitHub. Et ensuite vous avez Compass donc pour gérer un peu comme les composants des catalogues de logiciels pour les équipes de développement.
Donc voilà, on a fait le tour de toutes les solutions. Dans les prochaines vidéos, je vous ferai des tutos un peu de tout. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez un point que vous voulez que j'aborde plutôt qu'un autre, une solution que vous voulez voir tout de suite. Je vous ferai des projets assez complets, on fera des cas d'usage parce que moi, franchement, je trouve que les solutions proposées par Atlassian, alors elles sont très peu connues, mais elles sont super puissantes. J'aurai l'occasion de vous en faire la démonstration. Entre-temps, passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à toutes dans une prochaine vidéo.